Bienvenue dans Papotage et chocolat. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Quentin Jarnot, je suis auteur de métier depuis 5 ans et demi maintenant et je suis notamment l'auteur de Jamais 203 paru le 30 avril dernier dans la collection Nox. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton livre ? Bien sûr, Jamais 203 c'est l'histoire de Stella, une jeune femme de 22 ans qui est très anxieuse, qui a une zone de confort extrêmement restreinte. Et dans le prologue, Stella rêve qu'elle va mourir le jour de son anniversaire, le 2 novembre, le jour des morts. Elle compte le nombre de jours sur le calendrier, il lui en reste 203, d'où le titre Jamais 203. Et grâce à ce déclic, son meilleur ami Cole va décider de la croire et de lui proposer de rédiger une bucket list de ce qu'elle souhaite faire absolument avant de mourir. Et ensemble, ils vont la réaliser, peut-être se rendre compte qu'ils sont un peu plus que meilleurs amis. Pourquoi avoir choisi le sujet de la mort comme thème de ton livre ? La mort, ça m'a toujours fasciné et terrifié beaucoup. Quand j'étais enfant, souvent j'y pensais, pas de manière, pas à me la donner, mais j'y pensais de manière un peu métaphysique et... En fait, je pense que comme elle me terrifiait, j'essayais de la comprendre pour la contrôler, ce qui fonctionne pas du tout, hein. C'était pas possible, mais bon. En fait, m'imaginer à quoi ressemble la mort, et j'étais intimement convaincu que ça ressemble à rien, puisque de toute façon t'es mort, donc en fait tu ressens rien. Parce que je me disais, mais est-ce qu'on est une caméra et on peut continuer à voir les gens qui vivent et tout ? Je me dis, non, la mort c'est fini, y a plus rien, donc ça veut dire qu'en fait tu ressens plus rien. Et du coup, j'essayais de me concentrer de toutes mes forces pour plus rien ressentir, mais j'y arrivais pas, tu vois, mais ça me filait des angoisses pas possibles. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, ça me poursuit toujours cette peur de la mort. Je dirais que, elle me donne plus la boule au ventre dans mon lit le soir quand même, je me suis détendu entre temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me poursuit toujours. Je suis très apeuré à l'idée de mourir et de pas avoir eu le temps de profiter et de faire tout ce que je voulais faire. Oui. Mais très souvent, c'est quelque chose qui me poursuit beaucoup. Voilà, il y a des événements qui me rappellent à quel point la mort, elle est tangible et tout de suite, ça me génère vraiment des émotions très fortes et c'est difficile parfois à gérer. Et du coup, j'avais très envie de parler de ça, de ce rapport à l'angoisse existentielle de la mort, parce que je suis convaincu que je dois pas être le seul. Maintenant, je le sais. Parce qu'en fait, en l'écrivant, je savais pas forcément, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont remercié parce que justement, ils partagent cette angoisse existentielle et ça m'a apaisé de voir qu'on était beaucoup et je me suis dit, ça veut dire que, j'espère que ce roman va aider les gens aussi sur ça, à se rendre compte à quel point la vie est précieuse et en même temps, je sais pas, il faudrait trouver une forme d'apaisement, même si c'est pas facile, parce que finalement, l'angoisse existentielle de la mort, ça reste quand même la condition humaine, on peut trop rien y faire. Un message que tu veux adresser au lecteur par le biais de ton livre ? L'urgence de vivre. La vie est courte. Profiter, kiffer. La mort, même si on s'en rend pas compte, et heureusement, parce qu'en fait, on pourrait pas avoir la conscience aiguë de la mort tout le temps, ce serait hyper fatigant, ça demanderait une énergie mentale absolument colossale, mais la mort, elle peut arriver à n'importe quel moment. Tu vois, dans des moments comme la maladie, etc., je trouve que ça nous le rappelle beaucoup. Et voilà, le message de ce livre, le message numéro 1, parce qu'il y en a plusieurs quand même, mais le message numéro 1, et c'est pour ça que c'est cette phrase sur la couverture, c'est l'urgence de vivre. Il faut vivre, il faut kiffer, n'attendez pas et profitez à fond.